La ferme des Ambetchés a été créée il y a 40 ans, en montagne, dans les Vosges, à 800 mètres d'altitude. Sur toute sa surface, des prairies naturelles, des arbres, des arbustes que la nature a laissé venir. La ferme s'est développée à cet endroit, mais en laissant sa place à la nature. Des chèvres, des moutons, des cochons, des chevaux, 10 personnes y travaillent et pourtant chaque année, la vie sauvage s'y épanouit dans sa beauté et sa diversité. Partons à sa découverte au printemps. Les jours commencent à rallonger. Les oiseaux chantent, les blaireaux font le ménage et partagent leur domicile volontiers. Dès le mois d'avril, les orchis mâles fleurissent sous les frênes. Les chèvres, qui ont passé tout l'hiver à l'intérieur, sont ravies de redécouvrir leur pâturage. Je sais pas comment elle s'appelle cette fille. Juste à côté du parc, un vieux frêne. Et là, sous la branche, une cavité, toute fraîche. Et cela bouge à l'intérieur. C'est un pic, un pivert. Et c'est le mâle. On le reconnaît à sa moustache rouge. 1 mètre plus haut, une autre cavité bien gardée par un étourneau. Le mâle pivert s'est envolé. Et voici la femelle qui vient inspecter son travail. La loge est-elle à son goût? Va-t-elle décider d'y déposer ses œufs? « 20 mètres plus loin, un vieux merisier. Un autre pic, plus petit, calotte toute rouge, c'est le pic mare. Et là, le seigneur des lieux, le grand cerf, encore en velours, profite des jeunes pousses printanières. Nous sommes toujours en bordure du même parc des chèvres. Un autre arbre mort, un érable cette fois. Et un autre pic. Noir, blanc, rouge, la calotte toute noire, c'est un pic-et-pêche. La femelle. Les pics ont 2 outils précieux. Leur bec, qui creuse, dégage le bois pourrissant, et leur langue, longue, agile,
qui débusquent les insectes et leurs larves. Le piquemar s'inquiète. Non, ça va, pas de danger. Dans la pâture, le renard est en chasse. Souris, bien sûr, mais surtout insectes. Sauterelles et grillons sont ses mets favoris. Dans les parcs, nous avons laissé pousser quelques épineux. Aubépines, églantines, pruneliers. Qui sont des perchoirs appréciés de tous les oiseaux insectivores. Quand on chante, il faut voir et être vu. Là, juste à côté, sur le buisson, un oiseau que j'entends depuis quelques jours, le torcol fourmilier. Migrateur, nicheur, il a l'air d'attendre. Et un autre torcol qui chante juste derrière. Incroyable, vient d'arriver juste devant le torcol une pigrièche écorcheur. C'est un mâle. Il est là depuis quelques jours et attend avec impatience l'arrivée des femelles. Elles sont encore en Afrique et arrivent plus tard, quand les mâles ont établi leur territoire. A-t-il pris ce torcol pour une femelle? Ça y est, le torcol va bouger. Il a vu quelque chose. C'est l'autre torcol qui vient d'arriver au pied du buisson. Un accouplement. Ils vont nicher ici. Incroyable, une première pour moi. Sur le même buisson, un autre oiseau surveille. Un rouge-queue, une femelle. Et là, le mâle. Ce sont des rouges-queues à front blanc. Ils vont aussi nicher ici. La prairie bruisse de toutes parts. Des centaines de grillons, des criquets, des sauterelles, des chenilles. Toute cette vie sauvegardée parce que nos animaux ne viennent que 2 fois par an sur chaque parcelle. Et parce qu'il n'y a bien sûr aucun traitement chimique, ni broyage de la parcelle qui, pour faire propre, comme on dit, tue toute la vie superficielle de la prairie. Quelques semaines plus tard, je reviens voir les loges. Ici, c'est le mâle de piquet-pêche qui vient, le bec plein d'insectes de la prairie. Il nourrit des jeunes.
Un étourneau vient voir, devant sa loge. Le renard adore ce parc. Ses petits ne sont pas loin. Il a entendu quelque chose. Un danger ? Non, c'est simplement un jeune brocard qui vient déguster les myosotis, les fleurs du printemps, les oseilles sauvages. Au bord du parc, une autre cavité, un autre oiseau. L'extraordinaire grimpero des bois construit son nid. Le rouge-gorge s'affaire à nourrir ses petits. Et là, encore une autre espèce de pic, le plus petit, l'épéchette. Toutes ces espèces cohabitent dans le même petit bois. Ils ne supporteraient pas la présence d'un autre couple de la même espèce. Chacun chasse des espèces un peu différentes. Nous sommes fin mai. L'herbe a bien poussé. Les petits pics-épêches vont bientôt s'envoler. Et voilà enfin une femelle pigrièche. Incroyable, presque un mois de retard. D'habitude, c'est début mai que les couples se forment. Juste à côté, c'est un pré de fauche. On laisse les plantes pousser et on fauche début juillet pour faire les foins dont on a besoin en hiver. Ces prairies sont splendides. Œillets sauvages, centaurées, fenouilles, carottes sauvages, arnicas, et sur chaque plante son cortège d'insectes. Et, au sol, au milieu de son garde-manger, niche le tarier des prés. Nous sommes presque début juillet. Les pigrièches ressurgissent au sommet des aubépines. La femelle couve et s'octroie des pauses.
Le mâle vient la ravitailler. Mais là, un bébé torcole. Ils ont bien niché ici. Au pied du buisson, un autre. Il volait à peine. Une semaine plus tard, je découvre une jeune pigrièche dans le même buisson. Le mâle vient lui apporter une abeille. Il n'y aura eu qu'un seul jeune pour ce couple. Et sera-t-il assez fort pour repartir en Afrique en septembre ? Un peu partout, les chenilles ont cédé la place aux papillons. Nous avons ici beaucoup de léopards des neiges. Il faut juste leur laisser de la place et savoir les admirer.